Depuis notre plus tendre enfance, nous avons tous chéri, à un moment ou à un autre, le doux rêve de recevoir notre lettre d'admission à Poudlard, de fouler du pied cet univers extraordinaire tout droit sorti de l'imagination de J.K. Rowling, de nous perdre dans les corridors aux murs remplis de tableaux qui bougent, de ressentir la magie sous sa forme la plus pure, de croiser le chemin également d'illustres sorciers et sorcières dont nous connaissons tous par cœur désormais les aventures. Ce rêve, bien qu'utopique, demeure quand même à notre portée. Certes, dans une version peut-être un peu altérée, mais qui n'en demeure pas moins mystique et également magique. Sur les terres profondes d'Écosse, dans les Highlands, là où se retrouvent le ciel et la mer dans une symphonie complexe, puissante et majestueuse, le rêve prend forme. Non, ce n'est pas un songe apparu par une belle nuit d'été dans un sommeil profond. Il s'agit bel et bien d'une réalité presque palpable, aussi étrange qu'entraînante, dans laquelle nous allons tenter de vous faire pénétrer avec nous. Aujourd'hui, dans ce vlog, nous allons nous lancer à la recherche de Poudlard, à la recherche de ce château mythique et des lieux qui l'entourent. Bien sûr, dans de prochains épisodes, nous continuerons à explorer son formidable domaine. Mais aujourd'hui, c'est vraiment à la jeunesse finalement du mystère potterien que nous allons vous emmener, et pour cela nous vous proposons de vous envoler. Notre pèlerinage, à moins que ce ne soit une épopée, vu les conditions climatiques, débute à Glenfinnan, par son célèbre viaduc que nous découvrons lors du tout premier voyage de Harry Potter dans le Poudlard Express. Niché au cœur des Highlands d'Écosse, ce viaduc achevé en 1899 permettait aux habitants de plusieurs grandes villes des Highlands de se retrouver. Il fut utilisé par la production de Harry Potter à de très nombreuses reprises pour des scènes qui demeurent encore aujourd'hui gravées dans nos mémoires. Comment oublier par exemple l'extraordinaire cavalcade de Harry et Ron à bord de la Ford Anglia, ou encore l'attaque des détraqueurs sur le Poudlard Express dans Le Prisonnier d'Azkaban. Au final, le Poudlard Express est le début de l'aventure de Harry et nos amis. C'est aussi une sorte de point final en quelque sorte, avec l'épilogue des Reliques de la Mort et le départ de la seconde génération à Poudlard. En l'occurrence, il s'agit d'un des endroits les plus emblématiques de l'aventure potterienne. Ce site est évidemment devenu un très haut lieu touristique d'Écosse, malgré que son accès ne soit pas nécessairement la chose la plus aisée. Chaque année, des centaines de milliers de personnes se rendent à ce viaduc. Pour la majorité d'entre eux, c'est évidemment en raison d'un lien affectif très puissant avec la saga Harry Potter. Pourtant, ne vous attendez pas à vivre une expérience incroyable d'un point de vue touristique, basée uniquement sur Harry Potter. C'est dans le décorum, naturellement, mais ce n'est pas là finalement l'important, car pendant toute votre découverte du site, ce qui frappe, peut-être autant que notre imaginaire, c'est la force des paysages, de ces montagnes tout autour, de ce silence et de ce calme qui vous entoure, en tous les cas si vous avez la chance, comme nous, de vous y rendre dès 8 h le matin. Encastré entre deux flancs de montagne escarpés, le viaduc nous apparaît tel un monument, presque vivant, un être immatériel, au caractère bien trempé, à l'écossaise, c'est évidemment du local. D'un point de vue purement architectural, il ressemble probablement à 1000 autres viaducs de par le monde. Mais deux choses le rendent cependant unique parmi tous. D'une part son emplacement, au cœur des Highlands, qui constitue pour le coup une prouesse absolument extraordinaire, tant la vallée est escarpée et les montagnes à la fois hautes et nombreuses. Ce qui frappe ensuite, c'est la courbure du viaduc, extrêmement prononcée par endroits, et bien loin de la dimension cinématographique qui nous le ferait presque apparaître parfois légèrement en ligne droite. Là, de ligne droite, en l'occurrence, il n'y en a pas. Pour ce qui est du site en lui-même, il est géré par un fonds public, le National Trust of Scotland, et son accès est gratuit, même si les dons sont assez largement les bienvenus, afin de préserver le site qui devient chaque année de plus en plus touristique, avec l'ajout notamment de nouveaux parkings et la sécurisation des voies d'accès au sommet des montagnes environnantes pour offrir des vues on ne peut plus magiques aux visiteurs. Car il ne faut pas s'y tromper, le viaduc de Glenfinnan, bien qu'il s'appuie sur sa propre histoire, profite allègrement de la saga Harry Potter. Lors de votre montée, pour laquelle nous vous recommandons chaudement cap, bottes et sortilèges anti-pluie, au cas où le temps écossais serait écossais, vous découvrirez un certain nombre de terrasses aménagées qui permettront aux fans de retrouver bon nombre d'angles utilisés dans les films Harry Potter pour filmer le viaduc. Renseignement pris, il s'agit bien de terrasses construites par la production des Harry Potter afin de positionner grues et caméras en plus des hélicoptères qui survolaient la zone. Ces terrasses ont par la suite été légèrement agrandies et pérennisées, elles n'en demeurent pas moins, parfois relativement peu praticables, surtout lorsque des détraqueurs
rôdent autour et font tomber une pluie de tempêtes pendant des heures. Évidemment, pour rendre le lieu encore plus magique, il fallait un autre ingrédient. Presque l'ingrédient indispensable, si on ose dire, pour assurer encore plus la renommée du site. Il fallait évidemment que le Poudlard Express se présente. Alors, comme souvent en Écosse, ne comptez pas sur les Écossais pour s'adapter au tourisme. C'est un très subtil mélange à la fois d'accueil bienveillant, mais aussi d'un rappel permanent aux faits qu'ils nous tolèrent sur leur terre et que c'est déjà pas si mal. À l'origine, le Poudlard Express a été imaginé par J.K. Rowling sur le modèle d'un train qu'elle a bien connu, probablement dans sa jeunesse. En tout cas, dans l'imaginaire de la région, ça c'est certain. Ce train, le Jacobite Steam Train, littéralement train à vapeur jacobite, est un peu la dernière descendance d'une époque où les locomotives fonctionnaient à vapeur et où les voyageurs se déplaçaient encore beaucoup par le train en Écosse et dans les Highlands. Petit à petit, la ligne qui était gérée par la Société des chemins de fer nord-britannique a périclité jusqu'à s'arrêter aux alentours de 1964 ou 1967, au moment où de grands plans de modernisation du rail britannique ont commencé à voir le jour. Le viaduc n'était plus emprunté que par des trains électriques ou à d'autres systèmes de propulsion, évidemment en fonction des époques. En 1984, les autorités écossaises décident de relancer le tourisme en remettant en fonction une locomotive à vapeur pour recréer l'ambiance des voyages dans le temps. Le succès n'est pas immédiat, mais suffisamment solide pour faire tourner la ligne de juillet à septembre à raison de 2 trains par jour qui traversent successivement bon nombre de lochs peu accessibles par la route et offrent donc ainsi des paysages absolument incroyables et inédits. Mais c'est évidemment avec la sortie du tout premier Harry Potter, il y a maintenant plus de 20 ans au cinéma, que l'histoire va basculer pour cette ligne locale. La Warner Bros, désireuse dans un premier temps de ne pas investir un budget complètement dingue pour un film dont le mérite restait encore à prouver, loue les services du Jacobite Steam Train pour en faire son Poudlard Express. Alors, a priori, mis à part pour Harry Potter à l'école des sorciers, nos héros ne sont jamais remontés dans ce train. Les wagons ont été recréés au studio de Leavesden et les images incrustées grâce à la technologie du fond vert, même si elles ont bien été prises sur la ligne grâce à un wagon de fret équipé spécialement de caméras à son bord. Le Jacobite Steam Train a donc connu évidemment une explosion de la demande et a rajouté de nombreux créneaux de passage du train qui fonctionnent désormais H24 et a priori dans 2 versions. Une première version avec une locomotive un brin plus moderne et une seconde évidemment avec une locomotive ressemblant trait pour trait à celle du Poudlard Express. Les wagons sont de la même couleur, seule différence c'est qu'ils ne sont malheureusement pas frappés aux armoiries de Poudlard. Alors, nous avons fait le choix de ne pas prendre ce train de l'intérieur. Il faut dire que la vue, pour de bonnes places, est en soi un peu gâchée par les fenêtres et surtout le prix de 180 livres sterling par personne semble quand même assez difficile à justifier pour un trajet d'environ 3 heures. Mais Harry Potter est un business et il faut donc évidemment en profiter. La thématisation de ce que l'on a pu voir de l'intérieur du train ressemble très sincèrement d'assez loin à celle du Poudlard Express. Nous avons jugé que cela n'était pas nécessaire et qu'il valait mieux garder nos galions pour d'autres expériences. En fait, le mieux pour profiter de ce train, c'est finalement d'être à l'extérieur. L'extérieur du train, pour le coup, est gratuit, hormis les frais de parking de 3,50 livres pour la journée, si vous venez en voiture. Enfin, en même temps, si vous n'avez pas d'hippogriffe ou de sombrale à disposition, ça risque d'être compliqué. On vous décommande de prendre votre balai. Nous avons en effet remarqué un certain nombre de drones crucifiés sur un poteau à proximité des parkings. Évidemment, nous avons réussi, grâce à plusieurs sortilèges de dissimulation, à vous procurer donc des images pas inédites, mais presque. Il est difficile de décrire ce que représente le fait de voir passer sous ses yeux le célèbre Poudlard Express. Tant cette scène fait écho à nos plus chers désirs et à notre passion. En vérité, les mots sont difficiles à trouver, car ils ne reflèteraient pas exactement la sensation que nous avons pu éprouver. Nous allons donc vous laisser profiter de cet instant magique, sans commentaire, et uniquement avec les bruits originaux du train que nous avons pu filmer sous différents angles.
Comme vous avez pu le constater, on s'y croirait. C'est un moment d'une émotion intense, fulgurante, aussi bien que troublante. D'autant que ce passage matinal et pluvieux s'est opéré en présence de 200 ou 300 personnes, qui d'un coup d'un seul, au premier son nous prévenant de l'arrivée du train, se sont tues, ébahis par la majestuosité de l'instant, pris aux tripes par un sentiment assez indescriptible. Seuls quelques hurrahs de joie éclateront à la fin, la pression était probablement trop forte. Le fait que ce passage se déroule dans un quasi-silence montre bien l'attachement très particulier que les spectateurs ont pour la saga Harry Potter. D'une simple attraction touristique, on se retrouve plongé dans le mythe. Un mythe sans égal, un mythe légendaire, un mythe mystérieux. Jamais, dans des moments de ce genre, nous n'avions vécu un tel silence, presque miraculeux. À l'exception, peut-être, d'un spectacle au Grand Parc du Puy du Fou. Le secret de la lance ou l'arrivée de Jeanne d'Arc sur son destrier électrise toujours la foule dans un silence immensément respectueux. Alors, loin de nous l'idée de comparer l'immense épopée joannique à Harry Potter, et encore moins à une locomotive. Mais les ressentis du public sur ces deux événements se rejoignent, et c'est plutôt plaisant. Alors il est possible que cet été particulier, cet été très Covid, où nous étions probablement l'un des seuls couples étrangers présents, fasse ressortir le côté très british des spectateurs, connus pour être d'un certain flegme à toute épreuve. Glenfinnan, c'est donc bien un mystère qui se laisse toucher du doigt, qui rend Poudlard palpable, un mystère qui s'ouvre devant nos yeux dans cette ambiance mystique des Highlands d'Écosse. On y voit presque une invitation à poursuivre notre chemin, à poursuivre cette quête à la recherche de Poudlard. Et nous sommes très heureux de vous proposer, jusqu'à la fin de l'année, une série de vlogs à la découverte de ce qui constitue le mystère potterien, grâce à une série de reportages dans les Highlands d'Écosse à la recherche de ce mythique château qu'est Poudlard. On espère que cette quête vous donnera envie vous-même de suivre un jour peut-être votre propre quête à la recherche de Poudlard.